te voyons tel que tu es, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous t'admirions tel que tu es. Yahweh, Seigneur et Maître. Yahweh, tu mérites le fort de nos vies. Seigneur et Sauveur. Yahweh, 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 Yahweh. Regarde sur Jésus et sur Jésus seul. Il est le roi de ta vie, il est le Seigneur. Il est le premier, il est le dernier. Il est la vie, il est ton Dieu. Yahweh, 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 Yahweh. Qui a su nous aimer, Seigneur, si ce n'est toi. Tu es le vivant, tu es le victorieux. Tu as tout pouvoir, tout l'honneur est à toi, l'autorité, la majesté est à toi. Tout est à toi, Seigneur. Tout est soumis à toi. Alors que nos cœurs te soient soumis, que nos vies te soient soumises, Seigneur. Yanderebo sakabaya santerebo shenderebo marebo santerebo shenderebo sakaba baba baba yerebo sanderebo shenderebo sakaya baba baba indaraba saykerebo shenderebo shenderebo yarebo santakaba baba baba yenderebo shenderebo yaraba santerebo shenderebo sakaya baba baba rebo santerebo shenderebo sakaya baba baba yerebo santerebo shenderebo santerebo shenderebo yarebo santerebo shenderebo. Tu te lèves dans nos vies et tu brilles dans nos vies, Seigneur. Et le monde a besoin de toi. Et le monde a besoin de te connaître. Et le monde a besoin de te toucher. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Le monde a besoin de toi. Oh, les beaux saints, les beaux chênes, les beaux sacs. Tu es le soleil de nos vies, Seigneur. C'est toi qui éclaires chacun de nos pas. C'est toi qui éclaires. Tu éclaires, tu éclaires. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière. Et les beaux saints, les beaux. Et tu as fait de nous des lumières. Les beaux chênes. Tu as fait de nous des lumières. Tu nous as rendus semblables à toi, Seigneur. Tu nous as rendus semblables à toi, Seigneur. Santa Kabashenderebo Saya Baba Baba Robo Santerebo Shinterebo Saya Baba Roya Basante Kerebo Shenderebo Sakaba Yenderebo Yarebo Santa Baba Shinta Baba Baba Reya Basante Kerebo Santerebo Yamarebo Shinterebo Sakaya Baba
Alléluia. Abba Père, nous t'honorons, nous saluons ta présence au milieu de nous et nous te remercions pour ton esprit qui nous aide à communiquer avec toi. Nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils, notre Seigneur Jésus, et pour son sang, grâce auquel nous pouvons nous approcher de ton trône de grâce avec assurance, sachant que nous allons obtenir miséricorde ce soir et être secourus dans tous nos besoins. Papa, tu es tellement bon. Tu es tout pour nous. Nous avons tout en toi. Nous venons de toi et nous sommes heureux de t'avoir retrouvé. D'avoir retrouvé la communion avec toi. Nous sommes heureux d'apprendre de nouveau à te connaître, à reconnaître ta voix, à comprendre tes voix, à apprendre à découvrir ton amour immense et à y croire. Merci de nous enseigner ce soir. Merci de nous convaincre par ta parole. Merci de nous corriger et de rectifier en nous ce qui ne va pas dans le bon sens selon toi. Merci de nous instruire dans ce qui est juste pour toi. Merci de faire de nous des hommes de Dieu qui sont propres et utiles pour toute bonne œuvre. Merci de faire de nous une famille, un troupeau, une armée, un groupe de disciples de Jésus-Christ. Glorifie ton nom au milieu de nous ce soir et parle à nos cœurs. Au nom de Christ Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu qui nous réunit de nouveau ce soir. C'est grâce à lui que nous sommes là. Et je suis content de vous revoir. Alléluia. Est-ce que tu peux embrasser 3 personnes pour moi? Parce que je ne peux pas le faire. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Mais nous ne pouvons pas le faire. C'est de ma part, hein? Alléluia. C'est de ma part. Gloire à Dieu. Vous m'avez beaucoup manqué. Nous avons eu un bon temps à Stade du jeudi dernier au dimanche. Vraiment, le Seigneur nous a fait du bien là-bas. J'ai fait une synthèse des visées célestes que j'ai partagée ici sur plusieurs dimanches. Et par la grâce de Dieu, je suis allé me rattraper là-bas. Et ils étaient tellement bien préparés que la grâce de Dieu était au rendez-vous. C'était vraiment des temps très rafraîchissants. Donc, je bénis le Seigneur pour le travail du pasteur Mohamed là-bas.
et pour le cœur de ses frères et de ses sœurs qui sont réceptifs et dévoués, ouverts à l'action de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, nous n'allons pas parler de l'adoption, parce que nous allons y revenir après le séminaire. Comme il me reste un seul dimanche, je vais conclure sur les visées célestes. Nous avons déjà vu 4 lettres à 4 églises, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Donc aujourd'hui, nous allons parler de la lettre à l'église de Sardes. Et le dimanche, nous allons parler des lettres aux églises de Philadelphie et de Laodicée. Comme ça, je n'aurai pas de dette envers vous. Alléluia. Ce matin, je priais, le Seigneur m'a parlé à travers 1 Samuel 3, verset 1, où il est dit que à cette époque-là, la parole était rare et les visions étaient peu fréquentes. Et j'ai béni Dieu qui nous donne une parole abondante, n'est-ce pas? Vous voyez que nous avons abondamment la parole de Dieu. C'est afin que nous ayons des visions abondantes. Alléluia. Vous savez, si vous avez l'impression que j'ai toujours beaucoup de choses à dire, c'est un miracle. Il n'y a pas d'expert de la prédication. Il n'y a pas d'expert d'enseignement. C'est parce que le Seigneur nous donne des flots abondants. Amen. Et c'est une grâce, parce que ça peut ne pas continuer, mais ça continuera au nom de Jésus. Alléluia. C'est aussi une preuve que vous avez soif. N'est-ce pas? C'est ça. Donc je vous encourage à garder cette soif. C'est ce qui fait que nous puisons dans les profondeurs de notre Père, qui est El Shaddai, de son lait maternel divin, pour nous nourrir et nous garder en bonne santé dans tous les termes. Amen. Vous êtes prêts? Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. J'espère que ça vous sert, le partage sur les visées célestes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voici ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, c'est la seule église où le Seigneur commence par les défauts. Et il renverse. Quand il dit cependant, ce qui va être dit dans la suite est une bonne chose. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, souligné vêtements, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en quoi? En vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu des vêtements blancs. Alors qu'il y a parmi vous des gens qui marcheront en vêtements blancs. Des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements, n'est-ce pas? Ils sont déjà là parmi vous. Maintenant, il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Vous entendez ça?
Donc il peut effacer, il effacera certains noms. Que ce ne soit pas le tien ni le mien au nom de Jésus. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende quoi? Wow. J'aimerais lire dans cette version, la version de la parole vivante. Ce serait bien que les afficheurs trouvent une version de la Bible à afficher qui est toutes ces versions et qu'on va acheter. Vous n'avez pas besoin de télécharger une version bizarre. Renseignez-vous et on va acheter. Écrit au messager de l'église de Sardes. Ainsi parle celui qui possède l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Vous avez vu? Les 7 esprits de Dieu. Et qui tient les 7 étoiles. Je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir de la vie, mais en réalité, tu es mort. Prends garde. Réveille-toi, ranime et raffermis ceux qui te restent et qui est aussi sur le point de mourir. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort, et ce qui te reste est sur le point de mourir. Attention. J'ai trouvé qu'aucune de tes œuvres ne satisfait aux exigences de mon Dieu. Rien de ce que tu as fait n'est parfait à ses yeux. Rien ne pourra subsister devant lui. Donc, il ne suffit pas de faire l'œuvre de Dieu. Mais s'il n'approuve pas, on a perdu notre temps. Rappelle-toi quel accueil empressé tu as fait à la prédication de la parole. Tu avais donc bien commencé. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu pour l'observer et y conformer ta vie. Souviens-toi de l'enseignement que tu as reçu pour l'observer et y conformer ta vie. De la théorie à la pratique. Tout ce qu'il nous apprend, c'est pour que nous le pratiquions. Change. Car si tu ne te réveilles pas et si tu ne deviens pas vigilant, je viendrai comme un voleur dans la nuit et tu n'auras aucune idée de l'heure à laquelle je viendrai te surprendre. Si tu ne changes pas, son retour va être une surprise. Mais ceux qui auront une intimité avec lui ne seront pas surpris par son retour. Toutefois, je reconnais que tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles m'accompagneront vêtues de blanc et vivront avec moi car elles en sont dignes. Le vainqueur sera ainsi paré de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Au contraire, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges, et je le citerai devant eux. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la version qu'on appelle la version de la parole vivante. Elle est intéressante. Alléluia. Alors notre titre ce soir, c'est « Viser le revêtement éternel en blanc ». Alléluia. Viser le revêtement éternel, j'ai ajouté éternel, en blanc, au pluriel. Observez bien ce passage, au verset 5, Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu ainsi de vêtements blancs au pluriel. Vous avez remarqué? Donc il y aura plusieurs vêtements blancs. Alléluia. Pas une seule robe en fin lin. D'accord? Mais il y aura
plusieurs vêtements blancs que le Seigneur mettra sur le vainqueur. Gloire à Dieu pour la parole que nous avons et qui nous décrit ce qui va se passer au ciel. Au ciel, en plus de tout ce que nous avons vu, et c'est magnifique, le vainqueur sera accueilli par le Seigneur dans son paradis, dans le paradis de Dieu. D'accord? Et il lui donnera à manger de l'arbre de vie. Ça, c'est la première séquence. Je vous assure que ça va se passer comme ça. Je vous montre le film qui t'attend si tu arrives au ciel en tant que vainqueur. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour ça. J'ai besoin de croire en la parole prophétique. Et elle est là. Si tu y arrives comme un vainqueur, le Seigneur t'accueillera dans le paradis de son Dieu et il te donnera à manger de l'arbre de vie. Ensuite, il te dira que tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Et à l'instant, tu auras une idée de ce que c'est et de ce qui va arriver du jugement dernier. Mais il te dira, regarde le film horrible qui arrive. Regarde ce à quoi tu as échappé. Ça va être magnifique. Je pense que moi, je tomberai à genoux de reconnaissance. Et je couvrirai ses pieds de bisous. Pour dire merci parce que c'est effroyable l'enfer. C'est effroyable. Après, il me prendra et me donnera la manne cachée et un caillou blanc sur lequel il écrira quoi? Mon nom nouveau que tu ne connaîtras jamais. Alléluia. Et je le verrai en même temps faire pour mon frère et pour ma sœur. Je te reconnaîtrai et je reconnaîtrai les autres. Je prie que tous nous soyons là-bas. Et beaucoup d'autres qui vont arriver. Quand il aura fini cela, il me donnera l'étoile du matin. Il me donnera l'autorité sur les nations. Et il me donnera l'étoile du matin. Cela veut dire que je prendrai connaissance du domaine que je vais gouverner quand je descendrai avec lui dans son gouvernement de 1000 ans. J'aimerais gouverner plusieurs nations. Et je prie que tu ne sois pas un mkadem, un gardien de rue, même pas un caïd, un gardien d'un quartier. Je prie que tu sois un wali, non mais c'est trop peu, gouverneur d'une ville. Je prie qu'il y ait des nations sous ta juridiction. Alléluia. Alléluia. Et quand tu m'auras montré les nations que je vais gouverner en étant éclairé par lui-même, l'étoile brillante du matin, il va commencer à me mettre des vêtements blancs. Vêtements blancs, vêtements blancs. Plusieurs. Et quand il a fini de faire ça, vous voyez, jusque-là, c'est entre lui et nous. N'est-ce pas? Et à l'issue de cela, il va me prendre. Il va m'emmener maintenant devant son Père. Il va confesser mon nom. Et il va confesser mon nom devant les anges. Et les anges vont dire, respect, respect. Je prie que cela t'arrive. Quand nous contemplons ces choses, je ne vois pas qu'est-ce qui est extraordinaire sur la terre. Non? Ah oui. Je prie que ces choses deviennent notre contemplation tous les jours. Il n'y a rien sur la terre qui mérite de nous priver de ces choses. Absolument rien. Vous me suivez? Absolument rien. Papa nous a envoyé un lien. Papa Karambiri nous a envoyé un lien. Ça fait plusieurs semaines. Et ce matin, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit d'aller le revoir. Et donc j'ai revu ce lien-là.
C'est un apôtre africain qui avait soif de Dieu. Il passait par un temps, il avait tellement soif, qu'il il a pris un temps pour prier. Mais c'était vraiment pas pour demander quoi que ce soit. C'est un homme d'ailleurs que le Seigneur a béni, qui ne manque pas de grand-chose. Mais il avait seulement soif. Et il dit que pendant qu'il priait, il s'est surpris à dire, c'est une prière qu'il n'avait pas préméditée, une prière à laquelle il n'avait même pas pensé. Souvenez-vous que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Et il dit, il s'est surpris à dire, il a dit ceci, Seigneur, ça fait longtemps que je te sers, mais tu ne m'as jamais montré ta maison. Quand cette prière est sortie de sa bouche, il est tombé en extase. Et il s'est retrouvé au ciel. Et il dit, quand tu vois ça, plus rien ne peut t'impressionner sur la terre. Il dit, il n'y a pas de beauté sur la terre. Quand tu vois là-bas, tu vas là-bas, même les palais de rois sur la terre sont rien du tout. C'est comme de la poubelle. Et l'une des paroles les plus importantes que le Seigneur lui a dites, c'est que mon peuple est plein d'idolâtrie. Et le Seigneur lui a dit, même ton église est pleine d'idolâtrie. Il dit, Seigneur, dans mon église, il n'y a pas de statue. Je fais un effort de prêcher la parole. Et il a eu la sagesse de dire, Seigneur, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de l'idolâtrie. Dis-moi comment tu définis l'idolâtrie. Et le Seigneur lui a dit, tout ce qui combat ma place dans le cœur d'un enfant de Dieu, voilà l'idolâtrie. Il dit, tout ce qui accapare l'attention de mon peuple, au point de le détourner de moi, voilà l'idolâtrie. Et le Seigneur lui a dit que s'il revenait maintenant, 2% de l'Église seulement sera enlevée. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus trop terrestres. Écoutez-moi, ça ne vaut pas la peine de perdre sa foi ou bien sa confiance dans le Seigneur pour les choses de ce monde. Même pas les plus grandes. Je ne suis pas en train de dire que papa ne prendra pas soin de nous. D'accord? Mais nous devons faire attention à nos cœurs. Ça ne vaut pas la peine. Et pendant que je priais, je parlais de cela avec maman, comment le Seigneur m'a dit, tu vois, si tu t'arrêtais aux épîtres et que tu ne lisais pas et que tu n'enseignais pas Apocalypse 2 et 3, vous seriez en danger. Vous m'entendez? Vous savez que j'ai l'habitude de vous dire que la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à dire qu'il ne faille plus croire à l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Et comment je résous ce problème? Je vous le dis à maintes et à maintes reprises. C'est qu'il faut chercher à connaître Christ, à voir Christ dans la Bible. L'Ancien Testament devient utile dans la mesure où tout ce qui a été dit depuis Moïse, les prophètes et les psaumes, parlait des choses qui concernaient Jésus. On trouve ça dans Luc 24. Donc l'Ancien Testament est très important parce qu'il y a dans l'Ancien Testament des pépites, des trésors cachés qui révèlent Jésus. C'est pour ça qu'on ne peut pas balayer l'Ancien Testament. Ce serait balayer Christ.
Et les épîtres sont formidables, formidables, formidables. Parce qu'ils nous montrent comment avoir une vie victorieuse, mettre notre foi en action face aux défis de la vie de tous les jours. Mais la chair est quelque chose de dangereux parce qu'elle tend toujours à désorienter les bonnes choses que Dieu nous donne. Donc, c'est pour cela que le Seigneur a tenu lui-même, après avoir envoyé chaque apôtre à écrire aux Corinthiens pour toutes les églises, à écrire aux Galates pour toutes les églises, à écrire aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens pour toutes les églises, il a tenu lui-même à parler directement. C'est comme une conclusion du message. Alléluia. Les épîtres nous sont très utiles. Mais attention, attention, attention. Attention. C'est pour cela qu'il est bon d'enseigner tout le conseil de Dieu. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ce soir. Alléluia. Alors, quand je dis viser, c'est simplement poursuivre, d'accord? Poursuivre. Il y a des objectifs éternels que le Seigneur a mis devant nous qui feront qu'à force de les regarder, de les viser, rien ne peut nous arrêter sur terre. Aucun succès sur terre ne pourra nous arrêter. Amen. Ce qui est étrange, il ne dit pas que celui qui ressuscitera beaucoup de morts, que celui qui guérira beaucoup de malades, Bien sûr que nous croyons au miracle, d'accord? Nous croyons au miracle. Et dans quelques semaines, nous allons nous attaquer aux montagnes qui sont devant nous. Dans quelques semaines. Ça va se déclencher déjà dès le séminaire de Pâques. Et nous allons ravager les montagnes sur notre chemin. Mais nous poursuivons des choses beaucoup plus grandes que celles-là. C'est comme ça que le Seigneur nous conduit. Alléluia. Donc, je veux apprendre à viser, à poursuivre les revêtements éternels en blanc. Il n'y a pas son équivalent sur terre. C'est pourquoi je ne m'arrêterai jamais. Je ne m'arrêterai pas sur des fausses lignes d'arrivée. Je ne ferai pas d'un escale mon terminus. Je ne ferai pas d'un stage mon job final. Quelqu'un a compris? Je ne me contenterai pas de la salade, du plat d'entrée. Il y a mieux qui arrive. Vous savez qu'il y a des gens qui se gavent tellement de salade que quand le vrai repas arrive, ils n'ont plus de place. Ils ont manqué d'intelligence. Et quand le plat arrive, ils se gavent tellement qu'ils ont oublié qu'il y a le dessert. Le dessert est bon, hein? Le dessert est très bon. Alléluia. Ok. Lisons des passages qui vont m'aider à économiser du temps. Marc chapitre 8. Marc 8, versets 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » D'accord? Il y a une croix que tu dois porter. Il y a une croix que je porte. L'évangile est mal compris. C'est Jésus qui le dit.
Donc ne permets pas à un homme, soi-disant un prédicateur, de te tromper. Il y a une croix. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vraiment, c'est pas intelligent. Que donnerait un homme en échange de son âme? Écoutez, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, une génération comment? Adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec... Vous ne voyez pas le lien avec Apocalypse 3:6? Une explication est là. Donc, pour être sûr sur la terre que là-bas tu seras revêtu en blanc, il suffit de regarder si tu n'as pas honte de lui et de ses paroles. Où? Au milieu d'une génération comment? Adultère et pécheresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette génération a deux caractéristiques, n'est-ce pas? La génération adultère, c'est une femme mariée qui déshonore l'alliance du mariage. D'accord? C'est-à-dire, ce sont ceux qui font partie de l'épouse de Christ, donc l'Église, et qui déshonorent le Christ. Et la génération pécheresse, ce sont les autres, ceux qui n'ont pas reçu Christ. Suivez, hein? C'est très important. Jésus nous observe. Il veut voir si nous sommes fiers de lui et de sa parole. D'abord parmi qui? Parmi nos frères. Quelqu'un me suit? La génération adultère est citée en premier. Parce que je ne vois pas comment tu auras la force d'être fier de Jésus dehors et de ses paroles si tu n'es pas fier de lui ici. Si tu vois ton frère ou ta soeur prendre un mauvais chemin et tu te tais, parce que tu ne veux pas perdre son amitié, je te promets déjà que dans le monde, tu n'es pas un témoin. C'est évident. Pas vrai? L'amitié du Seigneur est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et je ne suis pas prête à la sacrifier pour l'amitié de quelqu'un. Jamais. Même pas dans l'église. C'est une folie. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs et je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Mais il avait dit avant, il avait dit, quiconque aura honte de moi et de ma parole devant cette génération adultère et pécheresse, j'aurai honte de lui devant mon Père et ses anges. Je ne confesserai pas son nom. Donc, si le Seigneur, s'il y a un nom que le Seigneur ne confessera pas devant son Père et ses anges, c'est-à-dire que c'est une personne dont il ne revêtira pas de vêtements blancs, et c'est une personne qui l'effacera de son livre. Et c'est un acte final. S'il efface, c'est fini. Nous devons apprendre à craindre ça. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 4, nous n'allons pas lire.
vous allez voir qu'autour du trône, il y avait des 24 vieillards qui étaient revêtus en blanc. Il n'y a pas de place pour l'impureté dans le ciel. Apocalypse 19, versets 1 à 14, vous allez voir ça encore. Voici une parole qui se trouve dans Ecclésiaste 9, verset 8. Ecclésiaste 9, je me souviens très bien du jour où j'ai entendu ça pour la première fois. J'étais très jeune dans l'église et un de nos responsables a fait un sermon effrayant sur ce message. Effrayant. Il nous a fait craindre le péché. Il a semé en nous la peur du péché. Ecclésiaste 9, verset 8. Qu'en tout temps, pas de temps en temps, pas la plupart du temps, qu'en tout temps, tes vêtements pluriels soient comment? Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. En tout temps. En tout temps. Que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. Donc, vous savez avec moi que la blancheur dans les Écritures renvoie à la sainteté et à la pureté. N'est-ce pas? Ça renvoie à ça. Ça renvoie à ça. Et regardez ce que la sainteté ou la pureté nous donne comme cadeau. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car donc ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas Dieu. C'est clair, non? Nous sommes en train d'expliquer la Bible par d'autres versets. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Malheureux ceux qui n'ont pas le cœur pur, car ils ne verront pas Dieu. On ne joue pas avec ça. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra, pas sans lesquelles, laquelle. La paix avec tous est une bonne chose. Mais si, pour être en paix avec quelqu'un, tu dois te compromettre, il vaut mieux garder le trouble. Alléluia. Parce que ce n'est pas la paix avec les autres qui te fera voir le Seigneur, c'est seulement la sanctification. Il dit autant, soyez en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de vous. Pas de compromis. Sans la sanctification, absolument personne ne verra le Seigneur. Lisez la Bible. Vous vous rendrez compte que la première chose qu'on décrit quand on parle du ciel, c'est le trône. Vous enlevez le trône, il n'y a plus de ciel. Donc, j'allais dire l'élément, mais je ne dois pas dire comme ça. La personne principale, le ciel, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est le ciel. Donc, si tu ne peux pas voir le Seigneur, tu n'as pas de place au ciel. Il n'y a pas de balcon où tu vas être avec les anges de dernier rang. Non, 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 non. Ça, c'est un raisonnement humain des choses célestes. Comme certains disent, certains auront de grands trônes, d'autres auront des tabourets, d'autres seront assis sur des nattes. Je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Je ne sais pas de quoi ils parlent, d'où ils tirent ça. Et certains disent, tu sais, imagine-toi être assis sur un tabouret éternellement. Tu auras mal au dos. J'ai dit, foutaise. Quel mal au dos au ciel.
quel tabouret! Dans cet endroit magnifique, quel tabouret! Tu parles de quoi? Si le sol même déjà c'est de l'or, quel tabouret! Arrêtez de mêler le raisonnement humain à la parole de Dieu. Faisons attention. Je n'ai pas vu ça nulle part. Où on est dedans, où on est dehors. Et dehors c'est quoi? Dans les ténèbres du dehors. Et là-bas il y a quoi? Des pleurs et des grincements dedans. Dis à ton frère, où tu es dedans, où tu es dehors. Ah ouais. On joue beaucoup avec des choses qui sont radicales. Vous connaissez le pasteur Benny, non? Je l'ai déjà dit, je vais le redire. Pasteur Benny lui-même témoigne. Il a fait une crise cardiaque au Brésil, après une campagne d'évangélisation, où il y a eu des miracles. Il a prêché, il y a eu des miracles. À l'issue de la campagne, il a fait une crise cardiaque. Alors qu'il y a eu des miracles. Et pendant qu'il était au coma, il a vu une vision. Il y avait une longue file et une grande porte. Le Seigneur était à la porte, et il y a une personne qui jouait au piano. Pasteur Benny raconte, je ne suis pas en train de le critiquer, parce que lui-même il en parle. Et il raconte que quand ton tour arrive, si la musique est joyeuse, le Seigneur sourit. La porte s'ouvre, tu entres dans le ciel. Si la musique est un air de deuil, le Seigneur serre son visage et le fond s'ouvre et tu es précipité dans le feu. Et pasteur Benny dit, sur cette file, il n'a pas vu une seule personne qui était sûre. Tout le monde tremblait, y compris lui. Le grand prédicateur qui gagnait des âmes, il dit, sur la file, je n'étais pas sûr. Il tremblait, il dit, tout le monde tremblait de tout son corps. Même ceux qui sont entrés ont tremblé quand même. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Personne ne se tiendra devant le Seigneur et lui dira, ouvre vite, je le mérite. Et ça se voit déjà ici dès maintenant quand on adore. C'est pas grâce, personne, c'est pas grâce que nous sommes sauvés. Et il dit, quand son tour est arrivé, le Seigneur a serré le visage, mais il n'a pas permis à la personne qui joue au piano de jouer. Et il s'est réveillé, il dit, il l'étouffait. Il l'étouffait quand il s'est réveillé. Vous imaginez? Il s'est vu à un pied de l'enfer. Il dit, il suffoquait, il suffoquait. Et le Saint-Esprit lui a dit, je te donne une seconde chance. Pasteur Benny, mon ami, il a gagné des millions d'âmes. Pasteur Benny. Et lui-même, il explique des choses qui étaient cachées dans son cœur. C'est lui qui le dit. S'il ne l'avait pas dit ouvertement, même si je l'avais su, je ne dirais pas ça. Ce ne serait pas bien, non. C'est lui-même qui le dit. Il dit des choses qui étaient cachées dans son cœur. De la méchanceté était dans son cœur. Au point que quand il a divorcé de sa femme, il dit il ne priait plus. Mais la machine continuait. Les croisades continuaient. Et il dit, c'est pasteur Benny qui le dit, d'accord? Il dit, ce qui est étonnant, je ne priais plus. Prêcher, je savais ce qu'il faut dire. Il dit, ce qui est étonnant, les gens étaient sauvés. Et des miracles continuaient. Alors que je ne priais plus. Ça sert à quoi? Est-ce qu'il dit à ça, tu passes pour être vivant, alors que tu es mort? La première fois où le Seigneur m'a parlé de l'appel du pasteur Mohamed, il était jeune dans la foi. Mais jeune, on venait de le baptiser. Il est venu me voir pour me partager des faiblesses honteuses qui traînaient dans sa vie.
C'est au pied de la faiblesse que l'Esprit m'a dit, j'ai ma main sur ce jeune homme. Ça ne sert à rien de se cacher. Ça ne sert à rien de passer pour ce que tu n'es pas. Dieu ne choisit pas les gens parfaits. Ça ne sert à rien. Et quand Pasteur Benny est sorti de là, il n'avait pas de doute par rapport à la vision et à l'expérience. Et qu'il avait un mandat de le dire au pasteur. Mais tu ne prêches pas la vision. Son expérience était authentique, mais il a demandé au Seigneur des paroles. Les paroles sont venues rapidement. Le Seigneur lui a dit, mais regarde ce que mon serviteur a dit. Paul a dit 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps, je le tiens à sujet. Il dit je, hein, afin de ne pas être rejeté. Après, vous vous rendez compte, si jamais Paul était en enfer, Dieu ne supprimerait pas toutes ses épîtres? Non, parce que ce n'est pas la parole de Paul. Ces épîtres sauveraient des générations, alors que Paul lui-même serait en enfer. Mais c'est grave. Lisez Romains 7, il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je fais. Le je là, c'est qui? C'est Paul. C'est Paul. Les théologiens disent que ça ne peut pas être Paul. Foutaise. Pourquoi ça ne peut pas être lui? Pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas être lui? Parce qu'il était fait d'une autre matière? Bien sûr que non. Il dit, misérable que je suis, misérable, le grand Paul. Quand tu lis Romains 1 jusqu'à Romains 6, tu ne peux que couronner cet homme. Des révélations extraordinaires. Mais à la fin du chapitre 7, il dit, misérable. Vous vous rendez compte que Romains 1 à 6 sauve les vies, change le monde, mais lui-même, il est misérable. Vous rendez-vous compte que si vous allez au ciel et vous ne me trouvez pas, quelle honte! Quelle honte! Ah, moi, je ne veux pas rater le ciel. Et je n'ai pas besoin de vous impressionner. Pourquoi? Pourquoi? Qui je suis? Rien du tout. Rien du tout. C'est la grâce qui fait de nous ce que nous sommes. Vous entendez? Rien du tout. Je ne suis rien. Pour nos 10 ans et pour mon anniversaire, chaque lettre, chaque mot qui m'a été donné m'a mis à genoux. Je dis, Seigneur, fais que je ne déçoive jamais ce peuple. Accorde-moi la grâce de garder un bon témoignage. La route est longue. Ne passe pas pour ce que tu n'es pas, d'accord? D'accord? Et le risque est éternel. D'accord? Et aime les gens qui te confrontent. Parce que ce sont eux qui t'aiment. D'accord? Je préfère perdre ton amitié ici si je veux te retrouver au ciel. De toute façon, au ciel, tu ne pourras pas me détester. Tu vas essayer, mais il n'y aura plus de haine en toi. Au contraire, tu vas m'embrasser. Je veux d'une telle église. C'est ça mon rêve. D'accord? Je veux d'une église où les relations ne sont pas superficielles. Je ne veux pas d'une église où les gens ont des masques. Je ne veux pas une église de comédiens, d'acteurs de théâtre. Je veux une église où les gens pleurent parce qu'ils sont faibles. Et on se soutient, on se relève. Je ne veux pas une église de comédiens, d'escrocs. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Et si tu sais comment je prie, tu comprendras pourquoi certaines personnes quittent cette église. Ah oui.
s'il ne veut pas accepter le message de Christ, il n'a pas sa place au milieu de nous. Parce qu'on dit un peu de levain fait lever toute la part. Vous voyez les pasteurs qui cherchent que le nombre augmente. Moi, je ne suis pas là-bas. Tu comprends? Nous restons ici pour le suivre. Ou bien dégage. Parce que ça ne sert à rien. 2% ne seront pas enlevés. Seront enlevés. Alors qu'il y a des églises d'1 million de membres. Ça sert à quoi? Qui trompe qui? Quel intérêt? L'église de Sardes est la seule, vous m'entendez? C'est la seule où le Seigneur fait entorse à sa qualité. Il commence toujours, d'accord, par dire les qualités avant de dire les défauts. Mais qu'est-ce qui fait qu'à Sardes, il n'a pas respecté ça? Parce que quand on touche à la sainteté, il devient radical. Vous m'entendez? Toutes les personnes qui ont vu le Seigneur dans la Bible n'ont jamais dit puissant, puissant, puissant est le Seigneur. Ils n'ont jamais dit amour, amour, amour est le Seigneur. Ils n'ont jamais dit miséricordieux, miséricordieux. Il dit la première chose qui te frappe quand tu es devant son trône, c'est quoi? Donc quand il s'agit de sainteté, il devient radical. Nous étions dans une conférence. L'homme de Dieu est entré avec la gloire. La gloire était sur sa vie de manière littérale. Vous savez, une réunion où il y a des milliers de gens, mais la venue d'une seule personne change l'atmosphère. Mais moi, là où j'étais, là, j'ai commencé à pleurer. Il est passé devant nous avec quelle gloire? Des miracles comme un jeu. C'est comme un jeu. Et ça passe tellement vite que tu te dis, c'est peut-être pas vrai. Ou il y a un truc, il n'y a pas de trucage. Le lendemain, on a amené ceux qui étaient guéris. Le lendemain, ils étaient là. Littéralement métamorphosés. Mais vous savez quoi? Quand la réunion est finie et que nous étions en train de sortir, dans cette gloire, il y avait des gens qui avaient du coca, des hamburgers, en train de manger, alors que la gloire était en train d'agir avec des miracles. Puissant, puissant, puissant est le Seigneur. Jamais. Ça n'amène pas les gens à se prosterner. Non. Et vous savez quoi? Le diable peut falsifier les miracles. Il ne peut pas falsifier la sainteté. Le méchant ne résiste pas où? Dans l'assemblée de saints. Il peut résister dans le miracle. Il peut résister dans... Je ne prêche pas contre le miracle, hein, vous allez vous en rendre compte. Dès le séminaire, vous allez vous en rendre compte. Christ est devenu radical. Radical à Sardes. À Sardes. Dans les autres églises, une chose aussi que j'ai vue, c'est que nous voyons la main du diable. D'accord? Nous voyons la main du diable dans d'autres églises à travers la synagogue de Satan. N'est-ce pas? La synagogue de Satan se servait de quoi? Des calomnies. Des gens qui se disent juifs alors qu'ils ne le sont pas. Vous vous en souvenez? Ils calomnient. Mes amis, la calomnie, quand tu es assis en compagnie de moqueurs, sache que tu es dans une synagogue de Satan, dans une assemblée. Synagogue veut simplement dire assemblée. Quand tu es assis avec les frères, je parle des frères, hein, des frères de l'église, et que vous êtes en train de calomnier,
Vous êtes une synagogue de Satan. Comment se fait-il que Satan peut entrer dans l'église du Seigneur? Le Seigneur dit, c'est très simple. Les calomnies. Les calomnies, regardez, c'est quoi une calomnie? Si frère Jacques, il y a un Jacques ici? J'espère que non. D'accord, c'est pour ça que j'ai choisi. Si frère Jacques a volé, ce qui n'est pas bien, d'accord? Et si je viens dire à tout le monde, frère Jacques a volé, ce n'est pas bien parce que je l'ai exposé. Mais je ne l'ai pas calomnié. Ce que je dis est vrai. Mais si frère Jacques n'a pas volé, et que je viens dire que frère Jacques a volé, c'est ça la calomnie. Dire quelque chose qui est faux, dans l'intention de nuire à quelqu'un. Et à chaque fois que tu fais ça, vous devenez une synagogue de Satan. Ça, c'est la synagogue de Satan. Il y en a plein dans les églises, n'est-ce pas? Là où il y a des jalousies, là où il y a des querelles, là où il y a même des pasteurs qui s'asseyent pour critiquer les brebis. Bêtise. C'est comme si les parents s'asseyent pour critiquer leur enfant. Ça n'a pas de sens. Donc ils sont en train de maudire leurs brebis sans le savoir. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils disent, mais pourquoi on a trop de problèmes dans cette... Mais oui, toi-même, tu es la porte. Ça, c'est la synagogue de Satan. Mais dans d'autres églises, il y a le trône de Satan. N'est-ce pas que trône et synagogue, trône, c'est plus fort. Mais qu'est-ce qui emmène le trône? Ce sont les mauvaises doctrines. Laissez cette personne qui se dit apôtre enseigner alors qu'il ne l'est pas. Laissez cette personne qui se dit prophète ou prophétesse enseigner alors qu'il ne l'est pas. Les mauvaises doctrines érigent un trône pour Satan. Dans l'église du Seigneur, vous pouvez imaginer la tristesse dans le cœur de notre Seigneur. Mais pourquoi je vous fais ce rappel? Parce que dans l'église de Sardes, Satan n'est pas nommé. D'accord? Les Nicolaïtes ne sont pas nommés. Les faux prophètes ou les faux apôtres ne sont pas nommés. Le diable a trouvé une autre stratégie parce que chaque lettre devait passer partout. Et les églises qui avaient reçu une lettre étaient informées des stratégies. N'est-ce pas? Et il trouve une autre stratégie ici. Quel est le problème de l'église de Sardes? Son problème, d'abord, c'est la superficialité, je l'ai déjà dit. Mais le plus grand problème de l'église de Sardes, c'est qu'il méprise une minorité exemplaire qui se trouve parmi eux. Vous entendez? Il y a parmi eux quelques personnes, c'est-à-dire qui sont minoritaires, n'est-ce pas, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Mais ils ne les considèrent pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quand tu n'apprends pas à reconnaître les bonnes choses qui se trouvent là déjà, là où tu es piégé. Quand les meilleurs exemples sont toujours loin, n'est-ce pas? Tu es piégé. Quand les meilleurs enfants sont les enfants du voisin. Tu vois, l'enfant de tel là, lui il a toujours 14 de moyenne. Papa, j'ai eu 12, encourage-moi un peu. Quand les plus belles femmes sont les femmes des voisins, ça devient grave, non? Vous voyez un frère marié qui dit à sa femme, tu ferais mieux de devenir comme la femme de... C'est dangereux, non? Regarde, si le frère A dit à sa femme, tu ferais mieux de devenir comme la femme du frère B, faites en sorte que le frère B entende et qu'il vienne boxer le frère A avec ma permission. Vous entendez? Dites Amen. Je lui donne la permission. Ce sont des choses qui ne se disent pas et qui ne doivent pas non plus se penser.
Oui, il y a des choses. Vous savez, quand le diable observe, quand il entre dans une maison, ou bien il entre dans un groupe, ou il entre dans une famille, il venait avec ses démons, non? Dès qu'il entre, il dit, rentrons, on n'a pas besoin. Ils sont déjà cuits entre eux. Ils n'ont pas besoin de nous pour se détruire. Quelqu'un comprend ça? Les démons disent, mais non, je vais chicoter. Non, on va chicoter ailleurs. Ils n'ont pas besoin de nous. Vous savez, quand tu défends un démon de faire du mal, mais c'est comme si tu l'as puni. Ils sont tellement méchants. Est-ce que vous comprenez? Satan dit, écoute, ne gaspillons pas nos cartouches ici. Ils sont déjà en train de se détruire. Ils n'ont pas besoin de nous. Il dit, il siffle, il dit, tous les faux prophètes, allez ailleurs. Tous les faux apôtres, allez ailleurs. Toutes les mauvaises doctrines, allez ailleurs. Les démons disent, mais chef, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, hey, suivez-moi seulement. Suivez-moi, vous allez comprendre. Et il commence à observer. En grattant un peu, on voit, ils passaient pour être vivants, alors qu'ils sont morts. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un qui est déjà mort? Hein? Ça ne sert à rien. Lisez la Bible, vous allez voir que Satan sera lié pendant 1000 ans. Mais le mal ne va pas quitter la terre. Donc tout ne vient pas seulement de Satan. Mais Jésus nous a dit, c'est du cœur de l'homme. Ces choses-là, les querelles, les guerres, les adultères, tout ça vient d'où? Du cœur de l'homme. Et comment ils enfantent ça? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils enfantent ça par la parole. Ils créent les problèmes par leur parole. Voilà le problème de Sardes. Ils sont déjà en train de se détruire. Vous savez, quand il y a une personne qui a un tel problème, quand elle se rend compte, ok, que il est en train de tout perdre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander de l'aide, n'est-ce pas? Puisque c'est dans l'église. Il va aller demander l'aide du pasteur. Il n'y a pas de délivrance à faire ici. Il n'y a aucun démon à chasser. Parce qu'ils ne sont pas là. Il n'y a aucune malédiction, aucun lien à délier. Quelle est la clé? La repentance. Il faut conduire la personne à se repentir. C'est-à-dire lui montrer sa responsabilité dans cette difficulté. Et le Seigneur ne demande pas de sacrifice. Il ne demande pas grand-chose. Il demande simplement la repentance. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur ce soir? Tous les mots qu'on a vus dans les autres églises ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Et le Seigneur dit, écoute, repens-toi et commence à considérer la minorité exemplaire qui est parmi vous. Parfois, je suis triste quand l'un d'entre nous voyage et quand il revient, il dit, pasteur, vraiment, je veux te remercier pour ce que tu nous partages. Pasteur, j'ai compris la valeur du torrent de vie en étant là-bas. C'est bien. Mais c'est un peu triste quand même. Réalisez-vous ce que Dieu est en train de faire ici? Hein? Vous êtes sûr que vous réalisez? Vous êtes sûr? Réalisez-vous les dons que Dieu a mis à côté de toi, à travers les frères et les sœurs qui sont à côté. Quand tu commences à penser que ce serait meilleur ailleurs, tu as un problème de Sardes. Vous avez vu, jusque-là,
le Seigneur nous a encouragés à considérer les bonnes choses qui sont dans d'autres églises. Mais ce n'est pas pour que nous ne considérions pas les bonnes choses qui sont au milieu de nous. Quand je voyage, je suis dans des églises plus grandes que ça, plus magnifiques, mais après 2-3 réunions, j'ai envie de revenir. J'apprends ce que je dois apprendre là-bas, je prends ce que je dois prendre là-bas, mais je reviens à la maison. N'est-ce pas? Tu peux manger au meilleur resto du monde, mais la bouffe de la maison reste la bouffe de la maison. Pas vrai? Les feuilles là que tu manges à la maison, là, ça ne se remplace pas. Ok? C'est ça le problème de l'Africain. Complexé. Au Burkina, il y a du beurre de karité, comme on dit là, à verser par terre. Mais c'est le produit de L'Oréal, où on met 1% de beurre de karité que les sœurs veulent acheter. C'est écrit, hein, 1%. Tu vas voir un Sidi Ali d'1,5 litre. On a dessiné un peu de citron. On multiplie par 2 et elle achète. Prends le Sidi Ali, presse le citron toi-même. Vous riez? Et ce citron-là, vous allez entendre acide citrique. Quand ça devient chimique, aïe, 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 danger. Va au coin de la rue, achète du citron, presse, bois. C'est beaucoup plus pur. Mais non. Si on dit conférence avec un pasteur venu des États-Unis, tout le Maroc sera en bande. Parce qu'il est venu des États-Unis. Alors que tu es là. C'est pour ça que moi je suis fier du tremplin gospel. Oui. Vous savez, je connais beaucoup de choses. Les musiciens que vous célébrez là, si vous connaissiez leur vie, c'est parce que nous nous taisons. Hein. Mais vous, au moins, je vous connais. Quand je consomme votre produit, je suis sûr que c'est propre. Techniquement, vous n'êtes pas encore au point qu'on se le dise. Hein? Qu'on se le dise, non? Voilà. Techniquement, vous n'êtes pas encore au point comme là-bas. D'accord? Et franchement, soyez aussi simple, vous aussi. Oh, tu n'as pas... Ces gens-là, ils travaillent 8 heures par jour. Ils travaillent sa voix 8 heures par jour. Toi, tu travailles ta voix 8 minutes par jour. Et tu veux chanter comme lui? Non, soyez simple, d'accord? Hein? C'est dans la simple... Est-ce que vous me voyez forcer? Je ne peux pas faire comme T.D. Jakes. Vous voulez que je fasse comme lui? Ça devient déjà bizarre. Mais attention, si tu assistes à une réunion de T.D. Jakes, quand il commence à s'agiter, l'onction coule. C'est ce que Dieu lui a donné. Mais Dieu ne m'a pas donné ça. Mais aimez aussi ce produit. Qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire quoi, amen? Ça veut dire quoi? Amen. Non? Amen ne veut pas dire on aime. Ça dit qu'il en soit ainsi. Pour qui? Parlons français, quoi. Tu vas aller demander la main à la soeur en lui disant Alléluia, Amen. Ça n'a pas de sens. La soeur aussi répond Amen. Et puis on lui dit, veux-tu le prendre pour époux? Tu dis Amen. Tu n'as pas répondu? Qu'il en soit ainsi pour qui?
Je suis de retour, non? Mon ami, tu ne peux pas, écoutez-moi, je te parle de la part du Seigneur. Tu ne peux pas aller loin si tu ne sais pas apprécier le don que Dieu t'a fait déjà, là où tu es, dans ta maison, dans ton église locale. Je te promets que tu ne peux pas aller loin. Et il n'y a pas à résister contre ça. Quand il s'agit de la sainteté ici, le Seigneur est radical. Si tu ne valides pas la première année, tu ne seras jamais à la fac. On ne triche pas dans le royaume. Oui, Dieu va nous bénir par des choses plus grandes qui viennent de l'extérieur. Par des gens qui ont plus d'avance sur nous. Oui, oui. Mais même quand ils viendront, ils seront de passage. Même quand papa va venir, il viendra pour quelques jours. Comment est-ce qu'une famille va tenir si les parents passent leur temps à idéaliser les enfants du voisin? Comment est-ce qu'un couple va tenir si le mari ou la femme passe son temps à idéaliser la relation conjugale du voisin? Comment une église va tenir si l'église locale passe son temps à idéaliser l'église d'à côté? C'est possible? Comment une nation va réussir si on passe notre temps à célébrer le gouvernement de l'autre nation? Comment? Arrête de maudire ton pays tous les jours. Quand tu dis, le Maroc même, le Maroc, même mon pays, arrête ça. Ta bouche n'est pas faite pour maudire. Arrête ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on te donne au Maroc? Depuis tout ce temps où tu célèbres, ils t'ont donné la nationalité? Non. Est-ce qu'on peut te respecter dans une nation étrangère si ton pays n'est pas respectable? Donc nous devons nous investir. Voici le problème de l'église de Sardes. Il est épineux, il est épineux. Il dit, il y a ici, cependant, tu as à Sardes, d'accord, tu as chez toi quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ok? Quand tu entends le Seigneur parler, chaque mot est important. Ah bon, Seigneur, il y a des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements? Ok. Il dit, ces gens-là marcheront avec moi en quoi? En vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'ils en sont dignes. Maintenant, celui qui vaincra sera vêtu de quoi? Le vêtement blanc que tu attends à recevoir là-bas. Il y a des gens qui l'expérimentent déjà maintenant. Ah, vous avez compris, non? Le Seigneur, écoutez-moi, le Seigneur veut que quelqu'un parmi nous incarne la preuve des choses qui vont arriver, qu'il incarne dès maintenant. Afin que nous puissions dire, oui, c'est vrai. Comment tu en es sûr? Oui, la sœur là. La sœur là. Quand je lis les choses célestes, je vois la sœur là. Quand je lis les choses célestes, je vois le frère là. Mais s'il n'y a personne, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai là-bas? Si l'esprit qui nous attend là-bas est déjà avec nous ici, et s'il n'a pas réussi à produire ça ici, qu'est-ce qui prouve que là-bas? Oui, parfois on va loin pour chercher ce qu'on a déjà. Vous entendez? Il dit, mais il y a quelques personnes parmi toi, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi parce qu'ils en sont dignes. Donc inspire-toi d'eux. Va le voir et dis-lui, quel est ton secret? Alléluia. C'est très important. C'est très important. À Stade, le séminaire se passait tellement bien que je sentais qu'il y avait la soif.
Et puis, j'ai discerné qu'il y avait beaucoup de besoins. Et comme on fait en général, le samedi, je leur avais dit, on s'occupera. Parce que je ne sais pas si vous venez vous mettre à ma place, vous allez voir à quel point c'est difficile. À quel point c'est difficile de parler des choses, des visées célestes, à quelqu'un qui n'arrive pas à payer son loyer. Je vois ça parfois dans vos yeux. Je vois ça parfois en esprit. Où tu sens que la personne lutte, il dit, mais c'est vrai, mais en attendant, je souffre. Je souffre. Et c'est difficile pour nous. Parce qu'on vous aime. On doit s'occuper de vous. Alors pour détendre certaines personnes, parce que je voyais, je discernais que c'était vraiment difficile. Je leur ai dit, je veux m'occuper de ça le samedi. On va prier pour les besoins. Alors, la nuit du vendredi au samedi, pendant que j'étais en train de me préparer, le Seigneur m'a montré un peu comment j'allais procéder. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné 2 enseignements le samedi. En fait, il était question que je n'exerce pas le ministère, mais que je prie à la place du peuple. C'est ce qu'il m'a dit de faire, et c'est ce que j'ai commencé à faire. Quand j'ai fini le 2e message, j'ai commencé à prier, tout simplement. J'ai encouragé le peuple à me suivre. Mais je voyais que c'était difficile. Et c'est là où j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait dit, toi, prie à leur place. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à suivre les visées célestes, quand tu vas lui dire de prier, il va demander quoi? J'ai commencé à prier et l'onction est descendue. Et le Seigneur a commencé à toucher les gens. C'est pas moi qui fais ça. Et je reste dans ce qu'il m'avait dit. Et donc je continue. Et quand nous sommes rentrés à la maison, j'étais chez le pasteur moi-même, il me demande, mais comment tu fais pour que ça coule comme ça de toi? J'ai dit non, il fallait que je réfléchisse. Il fallait que je réfléchisse. J'ai dit non, c'est le Seigneur qui agit. Et je lui ai montré comment j'ai obéi simplement. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez là quelqu'un qui reconnaît qu'il a quelque chose là où il est. Et humblement, il vient dire comment tu fais. Ça ne te rabaisse pas de reconnaître celui qui est à côté. Mais vous savez, nous, ce qu'on fait, quand tu as vu que quelqu'un a manifesté, alors tu vas chercher sur Internet. Comment, how. Tu ne comprends même pas bien l'anglais. Tout ça, pourquoi? Tu vas loin, pourquoi? Parce que tu ne veux pas avouer que tu as vu que l'autre fait mieux. Sous prétexte qu'il va devenir orgueilleux. Écoute, si tu deviens orgueilleux, c'est ton problème. Moi, j'aurais appris le secret. Le plus souvent, ce n'est pas parce que tu veux le protéger de l'orgueil. C'est parce que toi-même, tu es orgueilleux. Il faut qu'on se parle ce soir. Écoutez, Dieu a créé la terre, le monde, de telle sorte que tout ce dont tu as besoin se trouve là où tu es. Je vous assure, il n'y a pas un pays pauvre. Tout. Le problème, c'est que quand tu commences à préférer la purée et que tu négliges la feuille qui pousse chez toi, et tu ne sais pas que cette feuille-là pousse en cette saison parce que Dieu connaît les contraintes du climat. Là où tu es, et ce que le climat va amener comme difficulté dans ton corps, il a répondu avec la plante qui pousse chez toi. Mais toi, tu préfères quoi? Du brocoli qui vient là-bas. Mais le brocoli ne répond pas aux contraintes d'ici. Entre parenthèses, ce n'est pas pour que vous ne mangiez plus du brocoli. Et, vous me suivez? Et puis, ce n'est pas bien de vivre 5 ans au Maroc. Tu ne manges que la bouffe du pays. Je vous avais dit que je vais vous dire la vérité, non? Pourquoi? Regarde. Les contraintes climatiques que tu as au Maroc n'ont pas des solutions avec les plantes du pays.
Pourquoi la pastèque ne pousse pas en hiver? Pourquoi ça pousse en été? Parce que Dieu sait qu'on se déshydrate et que Dieu connaît l'homme. S'il lui dit, bois 2 litres d'eau, l'homme ne le fera pas. Donc il contourne ça en lui mettant la même eau dans un fruit qu'il va aimer. Mais en hiver, tu n'as pas ce problème. Et donc il dit à la pastèque, attends l'été. Mais si toi en été, tu passes ton temps à manger la sauce graine. Non, vous comprenez que vous pouvez manger tout ce que vous continuez à manger. Mais écoutez, quand tu n'apprécies pas ce que Dieu t'a déjà donné là où tu es, le diable n'a même pas besoin de te combattre. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Quelque chose de difficile dans la vie, c'est qu'avant d'aller loin, apprécie d'abord ce que tu as. Oui, c'est perfectible, certes. Mais est-ce que tu as apprécié? Est-ce que tu as reconnu? Est-ce que tu as reconnu? Quand je vais dans une église ou après le ministère, quelques personnes viennent me voir et qui commencent à dire du mal de leur pasteur, je fuis. D'abord, je sais que je ne dois pas écouter cette personne et je sais aussi que l'église est déjà minée. Je ne repars plus là-bas. Ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce que les prédicateurs font? Ils voient qu'on l'a honoré, qu'on l'a accueilli, mais on l'a honoré plus que le pasteur. Et il revient. Bêtise. S'ils méprisent leur pasteur, ils te mépriseront. Si ses enfants n'ont pas de valeur, tu n'en as pas à ses yeux. Si son mari n'a pas de valeur, tu n'en as pas à ses yeux. Si son épouse n'a pas de valeur, tu n'en as pas. Nous sommes en train de fermer toutes les brèches par lesquelles le diable passe pour fragiliser l'Église. On est en train de fermer toutes les brèches. Vous voyez, je n'ai même pas touché les vêtements. Il y en a plusieurs. C'est dans les Écritures. J'allais vous montrer. Mais je suis comment l'Esprit me conduit. Nous sommes en train de fermer toutes les brèches. Que le Seigneur ne efface aucun nom de ceux qui sont ici ce soir. Qui confesse chacun de nos noms devant son Père et devant ses anges. Et nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous serons fiers de lui et de sa parole au milieu de cette génération adultère et au milieu de cette génération pécheresse. Nous serons fiers de lui et de sa parole. Nous serons fiers de lui et de sa parole. Commence à bénir le Seigneur pour cette église qu'il t'a donnée. Commence à lui rendre grâce. Rends-lui grâce pour cette église locale où il t'a placé. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends-lui grâce pour les pasteurs qu'il t'a donnés. Rends-lui grâce pour chacun d'eux. Rends-lui grâce pour les anciens qu'il t'a donnés. Rends-lui grâce pour chacun d'eux. Rends-lui grâce pour le frère, la sœur qui est à côté de toi. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Ne méprisons pas la grâce de Dieu qui est à côté de nous.
Considérons la grâce de Dieu qui est à côté de nous. Considérons. Considère la grâce de Dieu qui est dans ta maison. Considère la grâce de Dieu qui est dans ton sacerdoce royal. Considère la grâce de Dieu qui est dans ta cellule. Considère la grâce de Dieu. Considère. Oh, que l'Église continue de parler, continue de parler. Parlons au Seigneur, alléluia, ce soir. Oh, tu m'as béni d'être ici. Tu m'as béni, je suis béni d'être ici. Je suis béni d'être ici. Je suis béni de servir ici. Je suis béni d'avoir ses frères et ses sœurs. Je suis béni, je le reconnais, je le reconnais. Mon bonheur n'est pas loin, il est juste à côté de moi. Il est juste à côté de moi. Les bons exemples ne sont pas loin, Seigneur. Je suis béni d'être entouré de ces bonnes personnes qui sont des exemples pour moi. Chacun à sa manière m'apporte quelque chose chaque jour. Je suis béni quand je vois cet amour, ce zèle, quand je vois cette foi, cette confiance en toi, cette fidélité. Je suis béni de voir ça. Je suis béni de voir quand je vois cette persévérance, malgré la difficulté, quand je vois cet intérêt, quand je vois ce sens du sacrifice. Je suis béni quand j'apprends que les Lévites attendent que tout le monde parte et ils commencent à nettoyer tard dans la nuit alors qu'ils ont eu des dures journées. Je suis béni. Je suis béni quand je vois que malgré les contraintes de transport, chacun se bat pour être ici. Je suis béni. Je suis béni quand je vois tous ces sacrifices, malgré les limites, les difficultés. Je suis béni. Je suis béni quand je vois ce sourire, quand je vois cette confiance en toi, malgré les peines. Je suis béni. Et ça, je n'ai pas lu ça dans un livre. Non, je n'ai pas vu ça sur Internet. Non, je le vois ici, et je te rends grâce. Je suis béni quand je vois ces femmes qui se battent pour être ici. Certains mettent leurs enfants au dos et bravent les transports difficiles pour être ici. Je suis béni. Je suis béni de voir ça. Je suis béni. Je suis béni de voir ces jeunes qui s'attachent à toi, malgré les appels de ce monde. Non, ils choisissent d'être différents. Je suis béni quand je vois les persécutions qui s'abattent sur certains dans leur famille, les pressions, parfois même des rejets. Mais non, ils tiennent bon. Parfois, quand j'entends certains témoignages, je me dis, Seigneur, soulage, allège un peu. Mais je me rends compte que malgré tout, ils sont là. Et ils tiennent bon. Ils tiennent bon. Oui, nous entendons des miracles extraordinaires ailleurs. Mais nous voulons apprécier nos petits miracles ici. Nous voulons apprécier ce que tu fais. Nous voulons apprécier car tu es aussi ici. Et tu es aussi à l'œuvre. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Tiens la main de quelqu'un. Commence à bénir le Seigneur pour sa vie. Commence à bénir le Seigneur. Continuons de parler au Seigneur. Oh, merci d'être là, à côté de moi. Merci d'être là. Merci d'être un bon exemple. Merci d'être une source d'encouragement. Merci. Merci d'être là. Merci d'être là. J'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de toi aussi. J'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de toi aussi. J'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de toi aussi. Merci d'être pour moi la preuve que ce qui m'attend là-bas est vrai. Parce que je le vois en toi, je le vois en toi. Je le vois en toi. Je le vois en toi. Ce qui m'attend là-bas est vrai. Parce que je vois déjà des prémices en toi.
Je vois déjà des prémices. Oh, merci, alléluia. Oh, merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Alléluia. Alléluia. Levons-nous. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne d'aimer la sainteté. De ne pas banaliser la question du péché. Qui mette dans nos cœurs la crainte. La crainte. La crainte. La crainte. Qui mette dans nos cœurs la crainte. Qui mette dans nos cœurs la crainte. Nous allons demander au Seigneur de faire de nous une église sainte et pure, sans tache, ni ride, car c'est ce genre d'église qui vient chercher. Prions, prions, prions ensemble. Nous allons demander au Seigneur de nous purifier par son sang. Qu'il nous purifie par son sang. Qu'il enlève les souillures. Qu'il lave nos vêtements qui ont été souillés quelque part. Qu'il nous purifie par son sang. Prions, 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 prions. Point d'hypocrisie au milieu de nous, Seigneur. Point d'hypocrisie au milieu de nous, Seigneur. Point d'hypocrisie au milieu de nous, Seigneur. Que personne n'endurcisse son cœur, Seigneur. Alors que ton esprit a parlé à nos cœurs. Que personne n'endurcisse. Oh! Pousse-nous à la repentance, Saint-Esprit. Pousse-nous à la repentance. Pousse-nous à la repentance. Pousse-nous à la repentance. Qu'il y ait la sincérité au milieu de nous. Qu'il y ait l'humilité au milieu de nous. Qu'il y ait la sincérité, l'humilité, la vérité. Que personne ne soit un sujet de scandale pour qui que ce soit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes un peuple de lumière. Nous vivons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous rejetons les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous les rejetons et nous les condamnons. Nous ne tolérons pas la génération adultère au milieu de nous.
Et nous témoignons à la génération perverse. Nous les appelons à la sainteté disponible en Christ. Nous les appelons au salut révélé dans l'Évangile. Nous témoignons de la justice de Dieu révélée dans l'Évangile. Nous allons dire merci au Père maintenant pour la grâce d'être simplement ses enfants. La grâce d'avoir sa nature. La grâce d'avoir le témoignage du salut. C'est par grâce, c'est par grâce, c'est par grâce. Remercions-le, remercions-le. Remercions-le. Il n'y a aucun mérite. Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce. Nous te disons merci pour la 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 grâce. Merci pour la grâce. La grâce que tu nous as faite. Nous croyons en la grâce. Nous recevons ta grâce. Nous demeurons dans la grâce. Nous croissons dans la grâce. Et nous prions que ta grâce soit multipliée. Qu'elle soit multipliée. Qu'elle soit multipliée. Qu'elle soit multipliée. Et nous allons enfin prier pour que le Seigneur nous garde fidèles. Fidèles jusqu'à la fin. Fidèles jusqu'à la fin. Fidèles jusqu'à la mort. Fidèles jusqu'à son retour. Fidèles chaque jour. Implorons le Seigneur encore. Accorde-nous la grâce d'être fidèles, d'être fidèles. D'être fidèles, 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 d'être fidèles.